Quand on est magicien, on doit gérer plein de choses. On doit faire en sorte de réussir son tour de magie. Sinon, on nous prend pour un vrai cassos. Donc là, tu choisis une carte. Celle-là? Celle-là, là? Ok. Ok, donc, tu la regardes. Je vais pas la voir. C'est bon? Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en plein milieu, comme ça. Hop là. Donc, on va faire le mélange russe. Ta carte, c'est laquelle? Tu veux pas me le dire? C'est pas sympa. Oui, en réalité, un magicien, c'est un acteur. Il utilise juste des objets pour faire de la magie, tout simplement. Et c'est pour vous faire entrer dans un monde de fous, un monde de paillettes, un monde de bisounours, un monde de... Enfin, de tout ça, quoi. Donc, techniquement, c'est un acteur. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses. Qui ait servi 6 ans à un fameux médecin. Et qui ait su dès son jeune âge son rudiment par cœur. Voilà que je me mets à faire du Molière maintenant. J'aurais tout vu. Je vous avouerai qu'il faut une bonne mémoire. Parce que pour plusieurs types de tours, il faut notre tête. On a les tours mathématiques. Où on vous fait faire des calculs pour arriver à nos fins. Donc, 5 plus 16 moins 12, ça fait arriver à ta carte. On a pas mal de tours où la plupart du temps, il faut compter dans nos têtes. Donc, on va faire par 12, par 13. Ah, moi, je me rappelle plus. On va faire par 12. Allez, C'est ta carte. Non? je suis trop nul. Je me suis gouré quelque part, je suis désolé. Après, on a les spectateurs à gérer. C'est vrai qu'ils ont un grand rôle en fait dans le déroulement d'un tour. Il y a les spectateurs qui aiment la magie pour la magie. Ceux-là, c'est les meilleurs. Sinon, on a les spectateurs qui veulent toujours savoir comment on a fait. Ceux-là, on est obligé de leur donner des excuses bidons. Donc, vous voyez mon petit foulard? Hop, hop. Donc, je mets dans ma main et... disparu. On va le faire passer. Hop, dans l'autre main. Et voilà, il est là. Quoi? Comment j'ai fait? Ah, c'est pas compliqué, c'est juste qu'en fait, le foulard, en fait, il est relié à un fil. Un fil qui arrive juste de l'autre côté, de l'autre main, bien sûr. Donc, pour qu'il puisse passer. Et tout ça, c'est relié à une machinerie qui est en dessous. Donc, en fait, dès qu'on appuie dessus, le foulard, il passe dans une manche, il passe de l'autre et il arrive dans la main. C'est tout simple. Et le pire, c'est qu'on peut leur expliquer n'importe quelle excuse bidon. Ils vont pas marcher, ils y courent direct. C'est ça qui est fun. Ah, j'oubliais. Il y a les spectateurs qui connaissent toujours les tours. Mais quand on leur demande comment on fait devant tout le monde, on n'a pas de réponse. Donc soit ils veulent pas le révéler en public, soit ils veulent faire leur show. Tout simplement. Bon, je pencherai pour la deuxième solution. Ils veulent faire pas les deux. Et donc là, à ce moment-là, j'ai juste à mélanger le jeu comme ça. Et là, c'est ta carte. C'est ça, hein? Quoi? Tu connais Sourd? Bah vas-y, explique. Je veux savoir si on a la même version. Non, tu préfères rien dire. Comme c'est dommage. On passe à un autre tour. Et il existe un seul type de spectateur, ceux qui détestent la magie. Dans ce cas, il y a deux possibilités. La première, c'est ceux qui vont tout faire pour discréditer le magicien. Et ça, c'est pas cool. Le deuxième, c'est celui qui préférerait se couper les bras plutôt que de regarder un tour de magie. Et toi? Tu fais partie de quel spectateur? J'espère la première. À bientôt.